Hey les amis, bienvenue sur mon journal de bord. Aujourd'hui, je vous partage 3 leçons spirituelles que j'ai apprises lors de mes nombreux voyages. Donc vraiment des leçons de vie que j'ai tirées et qui m'ont suivi ensuite et que j'ai apprises lors de mes voyages. Alors, la première leçon que je souhaite vous partager, le voyage qui m'a aidé vraiment à la marquer, c'était mon voyage sous ayahuasca dans le désert. Parce que les amis, quand on prend de l'ayahuasca, il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'esprit qui s'agite, il y a des compréhensions, des visions, tout ça, mais il y a des tendances en moi qui vont remonter. C'est-à-dire que certaines manières de penser que j'ai, certaines manières de rêver, certaines manières de convoiter l'avenir que j'ai, et qui sont plutôt silencieuses au quotidien, donc j'y pense un peu, c'est un peu là. Quand je prends l'ayahuasca, moi, comment ça agit sur mon esprit, parce que je crois que c'est différent selon les personnes, l'effet que ça me fait, c'est que certaines manières de penser que j'avais au quotidien, qui sont douces, certaines manières de rêver, de convoiter l'avenir, eh bien, avec l'ayahuasca, elles prennent beaucoup de place en moi. Elles ne murmurent plus, elles hurlent, et elles prennent toute la place dans mon esprit. Leurs hurlements ne sont pas désagréables, ça ne veut pas dire que c'est un cauchemar de vivre ce que je vis à ces moments-là, mais c'est juste que je pense comme ça très fort. Donc si j'ai certaines manières d'imaginer mon avenir, certaines manières de convoiter certains buts dans ma vie, eh bien avec l'ayahuasca, je les convoite fois 1000 pendant la séance. Et c'est très fort, ça prend beaucoup de place. Et donc, je peux avoir des compréhensions qui vont dans ce sens, des idées qui vont dans ce sens. Mais après ça, les semaines qui suivent ma prise d'ayahuasca, les mois qui suivent la prise d'ayahuasca, je vois que tout ça qui était dans mon esprit, en fait, avec le temps, ça retombe. Et grâce à ça, grâce à cette cérémonie qui a mis en lumière certaines parties de moi qui n'étaient pas assez puissantes pour que je puisse vraiment me rendre compte de leur présence, grâce à ces cérémonies d'ayahuasca et de truffes, et j'ai voyagé justement pour vivre l'ayahuasca, j'ai voyagé vers Nantes, et j'ai aussi voyagé dans le désert pour prendre l'ayahuasca. Et bien à ce moment-là, ça me permet de tirer la leçon suivante. La leçon que je souhaite vous partager, c'est la chose qui fait le plus de bruit n'est pas forcément la chose juste. De même que si vous êtes en couple avec une personne toxique et que vous avez envie de vous barrer, mais que la chose qui fait le plus de bruit en vous, c'est la culpabilité parce qu'elle vous accable, vous vous remettez en question à cause de la culpabilité, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est fort que ça veut dire que c'est vrai et que c'est juste. C'est pas parce que quelque chose est obsessionnel que ça veut dire que c'est vrai et que c'est juste en fait. Et ça s'applique aussi aux personnes. La personne qui parle le plus, c'est pas forcément celle qui voit juste ou qui a raison d'agir comme ça. Donc une personne qui va tout le temps vous expliquer comment vous devriez penser ou qui parle beaucoup, qui se vante beaucoup, tout ça, c'est pas parce qu'elle le fait avec beaucoup de force que ça veut dire qu'elle a raison de le faire. Ça veut juste dire qu'elle met de la force dans ce qu'elle fait. C'est tout, ça s'arrête là. Ou une personne qui veut vous pousser à prendre des décisions qui ne vous font pas du bien, c'est pas parce qu'elle fait ça avec beaucoup d'insistance que ça veut dire qu'elle a raison de le faire. C'est pareil. Alors, le conseil, c'est apprenez à écouter votre vérité intérieure, même si elle parle toujours sur le même ton, même si votre vérité intérieure s'exprime toujours doucement, s'exprime toujours sur la même linéarité d'expression, eh bien, vous pouvez sentir ce qui est juste ou pas. Moi, je le sens, les états où je vais le mieux dans ma vie, les périodes où je vais le mieux, c'est quand je suis plus centré sur moi-même. C'est quand je suis le plus aligné, le plus en paix. Et ma paix intérieure, c'est pas quelque chose qui va crier, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place ou beaucoup d'action en moi, c'est quelque chose qui est plutôt calme, qui est toujours présent, qui est toujours là en fait. Donc voilà, je vous encourage à vous connecter à votre vérité intérieure, et même si votre esprit crie dans plein de directions, c'est pas forcément pour ça qu'il a raison. Après, ça dépend du cas, hein. Voilà, faites la part des choses dans ce que je vous dis, et demandez-vous, est-ce que ça s'applique à moi maintenant ou pas? Essayez de sentir ce que vous sentez être juste pour vous, tout simplement, voilà. Deuxième leçon que j'ai apprise lors de mes voyages, c'est que le voyage, c'est pas la chose à convoiter pour être heureux. Ça veut dire que souvent on a une vision du voyage, par exemple, si je suis riche, je voyage tout le temps, c'est la vie de rêve. Ou bien les influenceurs, ils sont riches, ils voyagent tout le temps, c'est le métier de rêve. Ou les gens riches, ils font que voyager, c'est quelque chose de ouf. Ou bien même dans un côté plus spirituel, on peut avoir l'impression que le voyage c'est quelque chose d'inspirant et que c'est ça qu'on va convoiter pour être heureux. Et je pense que le voyage c'est une très belle chose, et on va en venir pour ma troisième leçon. Mais avant, pour continuer là-dessus, j'ai déjà voyagé malheureux. J'ai déjà voyagé quand je vivais pas bien, quand je vivais des périodes de dépression, quand je vivais des choses difficiles, et j'étais pas heureux à ce moment-là. Et de même que j'ai voyagé en compagnie toxique, de par le passé, hein, il y a un bon moment, mais voilà, j'ai quand même voyagé en compagnie de personnes toxiques. Et les seuls beaux souvenirs que je garde de ces voyages que j'ai faits, c'est soit certaines personnes avec qui je parlais pendant les voyages, mais pas la personne toxique en question, ou soit des souvenirs des beaux paysages que j'ai vus pendant ces voyages. Mais sinon,
C'est des voyages tristes, c'est des voyages lourds, c'est des voyages où je me sentais coupable, c'est des voyages où je me sentais pas bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je me sens plus heureux chez moi, dans ma ville, entouré de bonnes personnes et de mes amis et le cœur en paix, que en voyageant, en faisant le tour du monde, en dépensant beaucoup d'argent, en compagnie toxique ou en étant malheureux. Je pense que le voyage, il peut aider à trouver la paix intérieure et à évoluer, certes, et c'est quelque chose qui peut être bien, inspirant et vous apporter plein de beaux souvenirs. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la paix dans le cœur. Avec qui vous voyagez, avec qui vous vivez dans votre quotidien sans voyager, et les personnes saines qui vont être ou non dans votre entourage. Et si vous aimez bien ce que je partage, les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Bon, maintenant on va passer à la troisième leçon que je souhaitais vous partager. Cette leçon, c'est que le mouvement de votre vie, allié à la volonté de transcender la souffrance, si vous alliez donc le mouvement à votre volonté de transcender votre souffrance, eh bien, la souffrance en question finit toujours par se briser et par laisser la paix abreuver à nouveau les terres arides de votre esprit. Pourquoi je parle de mouvement? Parce qu'on parle de voyage dans cette vidéo. Le voyage, c'est le mouvement. Vous vous déplacez, vous bougez dans le monde, mais aussi, quand vous voyagez, il y a plein de mouvements intérieurs qui se font. Vous rencontrez des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, donc en leur présence, vous vivez des nouvelles choses intérieurement. Vous avez des nouvelles réactions, des nouvelles émotions, des nouvelles choses se réveillent ou s'éteignent en vous. Le voyage, c'est super riche pour créer beaucoup de mouvements intérieurs. Moi, j'ai voyagé quand j'allais pas bien, et à chaque voyage, je plaçais sur le voyage l'espoir que ce voyage allait m'apporter des révélations qui m'aideront à transcender les souffrances que j'essayais de transcender à cette époque. Donc transcender, ça veut vraiment dire m'élever au-dessus de la souffrance pour de bon, hein, vraiment la dépasser pour de bon. Et en fait, je faisais des voyages, et à chaque fois, j'espérais trouver une clé magique de guérison. Et aucun de ces voyages ne m'a apporté la clé magique de guérison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun voyage que j'ai fait qui, dans ce voyage, je me suis dit, ça y est, j'ai compris comment dépasser ma souffrance, j'ai compris quelque chose d'important qui fait que je relativise ou un truc comme ça. Non. En fait, chaque voyage m'a ouvert des portes. M'a ouvert des portes pour me reconnecter plus à moi-même, pour être plus authentique, pour mieux créer, pour savoir ce que je veux vraiment. Ou alors le voyage a réveillé en moi certaines souffrances que j'ai dû gérer et ensuite que j'ai pu transcender. Mais aucune fois, j'ai eu une compréhension miracle et magique grâce à ce voyage qui m'a permis de dépasser toutes mes souffrances. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est que le fait d'être plongé d'un bain à l'autre, si je peux dire, c'est-à-dire chez moi, puis voyage, puis chez moi, puis voyage, et d'alterner avec tout ça, ça a fini par attendrir mes défenses et mes conditionnements, et ça m'a aidé à briser progressivement les murs de ma prison mentale. Ça m'a permis d'être plus souple intellectuellement, de voir les choses sous des nouveaux angles, mais ça s'est fait de manière très progressive et avec le temps. Donc les 3 leçons, je récapitule. Peut-être que la tendance qui parle en vous, ou la voix qui parle en vous avec le plus de bruit, c'est pas toujours la voix juste. Des fois oui, mais souvent non. Deuxièmement, le voyage, ce n'est pas la chose à convoiter pour être heureux. C'est plutôt de cultiver votre paix intérieure et de vous entourer des personnes saines. Après, le voyage, ça vient en plus, mais c'est pas forcément le truc qui vous rendra heureux à tout prix. Et troisièmement, si vous alliez le mouvement dans votre vie avec la volonté de transcender votre souffrance, alors celle-ci finit par se briser et par s'apaiser et vous pouvez la transcender. Bon alors les amis, est-ce que vous avez appris des leçons importantes de vie dans vos voyages? Si c'est le cas, vous pouvez le partager en commentaire et je vous lirai et je vous répondrai. Et si vous aimez ce que je partage comme contenu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et aussi, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour prendre directement un rendez-vous avec moi si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser l'une de vos souffrances, une période compliquée, pour vous reconnecter davantage à votre moi profond. Tous les sujets que j'aime traiter en consultation. Et je ferai de mon mieux pour vous aider à chaque rendez-vous, et j'ai des disponibilités en général sous 1 à 2 semaines. Bon voilà les amis, c'était tout pour moi pour cette vidéo du jour. Je suis très content de l'avoir tournée, et je suis très content d'être de retour sur le journal de bord. A plus les amis.